plus de chaîne YouTube. Plus de vidéos chrétiens. Mon pirate a déjà changé tous ses données. Il ne pourra plus jamais le retrouver sa chaîne. On va voir maintenant comment il va s'en sortir. On va encore voir s'il va toujours continuer à parler de Dieu autour de lui. Bon, je venais de terminer ma journée d'aujourd'hui. Je vais pouvoir tranquillement rentrer chez moi et me reposer enfin. Allez, c'est parti. Mais c'est quoi ce mail, de destinataire inconnu, que je viens de recevoir? Je regarderai tranquillement cela, quand je rentrerai chez moi tout à l'heure. Je suis très content du résultat. Tu m'étonnes mon pirate. Assez c'est assez. Moi j'avais vraiment marre, de voir ces vidéos chrétiens, pilulées sur internet. Il faut absolument que le virus que nous venons d'envoyer dans ce mail, sur son ordinateur, puisse copier ces données, afin que nous puissions pirater sa chaîne YouTube chrétienne. Je ne peux plus me le voir ce jeune garçon, rassembler des milliers d'âmes pour l'Éternel des armées. Il faut immédiatement dépeupler le paradis, et peupler l'enfer. Je ne veux pas que les âmes se répandent. Je ne veux pas qu'il délaisse notre maître. Il faut tout de suite que cela cesse maintenant. Oh. Ma chère, ne t'inquiète même pas du tout. De la manière dont nous avons construit ce mail, c'est sûr qu'il tombera dans notre piège. Il lui suffit juste de l'ouvrir, et c'est bouclé. Nous allons pouvoir contrôler son ordinateur à distance. Pour cette fois-ci, nous allons l'avoir. J'en suis tellement sûr. D'accord mon pirate, je te fais confiance. Oui ma vénérée, pour cette fois-ci, il ne nous échappera pas. Mais c'est quoi ce mail, que je n'arrive pas à ouvrir, depuis tout à l'heure? C'est qui ce téléspectateur même, chrétien, qui a envie de bénir l'œuvre que je partage sur YouTube? Ô Seigneur, aide-moi à ouvrir ce mail. Super, j'ai une idée. J'irai rapidement voir des tutos, sur internet afin de voir comment je pourrais ouvrir ce type de fichier. Je suis en train de le voir depuis ma caméra spirituelle. Plus que quelques secondes, et sa chaîne YouTube sera à nous. Nous allons lui clouer le bec, pour cette fois-ci. Plus personne encore regardera ces vidéos à nouveau. C'est bouclé, son ordinateur a été piraté. Je vais à présent prendre le contrôle de sa chaîne maintenant. Il va nous le payer très cher. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je reçois plein de notifications sur mon ordinateur? Quoi? Qui venait de changer mon mot de passe? Quoi? C'est bon, c'est cousu. Je venais de récupérer tout ce que je devais récupérer sur son ordinateur. À présent sa chaîne YouTube nous appartient maintenant. Nous allons faire de cette chaîne ce que nous voulons dorénavant. Super, très bonne nouvelle. Enfin nous l'avons capturé. On ne verra plus ses œuvres sur internet. C'est terminé maintenant. Au moins, pour cette fois-ci, nous l'avons pas loupé. C'est exactement ça. Nous allons transformer cette chaîne chrétienne en une chaîne de crypto-monnaie. Nous allons désormais faire un masse de thunes avec sa chaîne. Oh! Super bonne idée.
je suis vraiment très heureuse du travail que tu as battu, mon pirate. Pas de quoi m'avénérer, c'est normal. Oh Jésus. Je n'arrive pas à y croire. Ils m'ont piraté ma chaîne YouTube. Quelqu'un est en train de faire un direct de crypto-monnaie sur ma chaîne. Mais qui a pu me faire cela? Avec tous les antivirus que j'ai installés sur mon ordinateur? Comment ont-ils fait pour pirater mes données? Oh, s'il te plaît Seigneur, viens-moi en aide. Aide-moi à récupérer cette chaîne, pour la gloire de ton nom. Ne permets jamais que ce hacker gagne dans ses combats. C'est au nom puissant de Jésus-Christ, de Nazareth, que j'ai prié, Amen. Plus de chaîne YouTube. Plus de vidéos chrétiens. Mon pirate a déjà changé tous ses données. Il ne pourra plus jamais le retrouver sa chaîne. On va voir maintenant comment il va s'en sortir. On va encore voir s'il va toujours continuer à parler de Dieu autour de lui. Je suis vraiment dégoûté. Je ne sais même pas quoi faire. Comment puis-je tomber dans un tel panneau? Du coup, si je comprends bien, ce mail était frauduleux alors? Je me suis fait avoir par l'ennemi. Comment je vais faire maintenant? Je suis complètement perdu. Comme je te le disais, voilà un peu ce qui s'était passé tout à l'heure, quand tu n'étais pas encore rentré à la maison. Oh, chérie. Gardons la foi. Rien ne peut arriver au serviteur de Dieu, si Dieu lui-même ne l'a pas permis. Reste serein. Confions cette chaîne entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. D'accord ma femme. Allez, allons dans la chambre, afin que tu ailles te reposer un peu. D'accord. Ne désespérons pas mon mari. Prions et remettons cette situation entre les mains du Seigneur. D'accord. Prions. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi, avec des cœurs humbles et reconnaissants, pour toutes les bénédictions que tu nous accordes. Aujourd'hui, nous te prions pour la restauration de cette chaîne YouTube chrétienne, un outil puissant pour amener des âmes à toi, et pour diffuser ta parole. Père Céleste, nous savons que tu es le maître de tout, et que rien ne peut se faire sans ta volonté. Nous te demandons d'intervenir dans cette situation. Protège et restaure cette chaîne, qui a été piratée. Redonne-lui sa pleine capacité, à toucher, et transformer, des vies. Nous te prions aussi pour les personnes derrière, cet acte de piratage. Seigneur, touche leur cœur, qu'ils réalisent l'importance de cette œuvre, pour ton royaume. Que ton amour, et ta grâce, les amènent à la repentance, et à une nouvelle vie en toi. Nous plaçons notre confiance en toi, Seigneur, et nous croyons que tu feras toutes choses nouvelles. Merci pour ta protection, ta restauration et ta grâce infinie. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons prié, Amen. Amen. Bon, repose-toi bien mon époux. Je m'en vais rapidement me changer. D'accord. Bon, il faut quand même que je retourne travailler. Je suis tellement triste dans mon âme. Je ne pouvais jamais imaginer que j'allais perdre ma chaîne du jour au lendemain. Oh Jésus! Qu'est-ce qui n'a pas marché chez moi? Qu'ai-je fait Seigneur pour mériter cela? Pourquoi as-tu permis que les ennemis ont eu accès à l'œuvre que je fais pour toi? À cause de cela maintenant, je suis envahi par la tristesse. Presque 5 ans de travail acharné, partir en fumée. Je me rappelle encore comme si c'était hier, des nuits blanches, que je faisais juste pour réaliser tes œuvres. S'il te plaît Seigneur, ne permets pas que ces pirates se réjouissent à mon sujet. Montre-leur que j'ai un Dieu puissant, qui ne permettra pas que je sois couvert de honte. Car jour et nuit, je me suis toujours battu pour toi, pour te ramener les âmes.
ne permet pas que ce travail prenne fin maintenant. Car nous n'avons pas encore fini, c'est donc pourquoi nous sommes venus sur cette terre. Seigneur, j'ai foi en toi. J'ai mis toute ma confiance en toi. Agis puissamment dans ma vie. Afin que ceux qui veulent s'assembler, pour se réjouir de mon malheur soient tous, honteux, et confondus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui arrives, de l'autre côté de la rue. L'Éternel t'a parlé à maintes reprises, et tu n'as pas écouté. Combien de fois, il ne t'a pas révélé qu'il te voulait en sa présence? Combien de fois, il ne t'a pas dit qu'il voulait que tu passes beaucoup plus de temps dans ton intimité avec lui? Il t'a même dit de ne plus trouver des excuses pour ne pas venir pleinement en sa présence? C'est bien beau de parler de Dieu à tout le monde. Mais il faut que toi aussi, tu prennes vraiment le temps pour t'abreuver à la source d'eau vive. Tu dois désormais développer une discipline de prière et de méditation avec ton Créateur. Et remettre toutes choses entre ses mains. C'est en faisant cela que tu réussiras, et que tu seras toujours comblé de grâce et de bénédiction. J'ai assez parlé maintenant. On dirait que ce message est adressé à moi. Mais comment un fou peut-il véhiculer un message de la sorte? C'est à moi que vous parlez, monsieur? Prends ce message comme un dernier avertissement, et retourne-toi vite vers ton Créateur. Sinon ta chaîne ne verra plus jamais le jour. D'accord, et comment avez-vous reçu ce message? Je ne saurais te le dire. Où est la voie que je dois suivre? Je ne sais plus ce que je disais. Laissez-moi tranquillement dans mon monde. Je n'ai besoin de personne. Dieu est bon, il est merveilleux. Haricots, mangez, faim. Au revoir, bye bye. Waouh, c'est vraiment incroyable. Je pense que Dieu l'a utilisé pour me donner ce message. C'est vraiment un grand miracle qui venait de se produire. Ce qui me surprend le plus, est que tout ce qu'il venait de me dire est vrai. Il faut que je passe beaucoup plus de temps dans l'intimité avec mon Sauveur. Je comprends maintenant pourquoi tu as permis que l'ennemi ait accès à mes œuvres. Je te demande pardon, au plus profond de mon âme. Aie pitié de moi dans ta grande miséricorde. Je réalise que le temps que je passe avec toi au quotidien dans la prière et dans la méditation n'était pas suffisant. Ô Seigneur, je viens de percuter quelque chose. Aie vraiment pitié de moi. Super, la chaîne chrétienne de mon frère a été supprimée. Oh! Je suis trop content. Au moins il va se calmer un tout petit peu. Tout le temps, c'est que ses œuvres qu'on voit sur les réseaux. Pourquoi lui, et pourquoi pas moi? Je le jalousais secrètement dans mon cœur, sans qu'il ne s'en rende compte. Il se prenait pour qui même. C'est bien fait pour sa gueule. On doit tous rester pareils. Il ne doit pas faire quelque chose de différent que moi. Je refuse cela. À chaque fois que tu lui parles de quelque chose, il te sort des versets pour te contrecarrer. Il voit le péché partout. Et pire encore, il dénonce nos mauvaises voies. Le voici maintenant dans la galère. Que son Seigneur Jésus-Christ, le seul suprême qui l'écoute, n'a qu'à aller lui restaurer sa chaîne. En tout cas, pour l'instant, je vais bien me moquer de lui. J'attends sa vraie chute maintenant. Je veux qu'il pleure à chaudes larmes, et que ses yeux rougissent comme de la tomate. Il va enfin comprendre qu'il a eu tort de ne plus marcher avec nous, et d'aller suivre Jésus-Christ. Michel, viens m'acheter une bière, afin que je puisse festoyer cette bonne nouvelle. D'accord patron. Ô Seigneur aie pitié, de la chaîne de ces frères qui m'apportent autant de bien.
car grâce à cette chaîne, ma vie chrétienne et mon mariage se sont complètement améliorés. Mes enfants aiment tellement regarder les vidéos de cette chaîne. Cela leur apporte la joie, la paix et la tranquillité de l'esprit. Seigneur, soutiens ce frère dans ce moment, qui doit être difficile pour lui à traverser. Que ton nom soit glorifié et magnifié, jusqu'au siècle des siècles. Amen. Comme je te le disais collègue. Voilà un peu ce qui m'était arrivé. Ma chaîne YouTube s'est volatilisée. Tu sais collègue, je sais combien de fois, tu t'es donné pour que ce projet voie le jour. Mais je voulais juste te dire, de ne point te laisser abattre par cette épreuve. Merci, Jean. C'est vraiment dur pour moi. J'avais mis tellement de travail, d'efforts et de prières dans cette chaîne. Maintenant, tout est perdu. Mathieu, je comprends ta tristesse, mais souviens-toi que Dieu est avec toi, même dans les moments les plus sombres. Jésus a dit dans Jean 16 verset 33, « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Ce n'est pas la fin, mais peut-être le début d'un nouveau chapitre que Dieu veut ouvrir pour toi. C'est vrai, mais je me sens tellement découragé. Pourquoi Dieu permettrait-il que cela arrive? Parfois, Dieu permet des épreuves pour nous enseigner, ou nous fortifier. Dans Jacques 1, versets 2 à 4, il est écrit, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Ce que tu traverses maintenant pourrait renforcer ta foi, et t'enseigner une leçon précieuse. D'accord Jean. Mais comment puis-je surmonter cette amertume, et retrouver la paix? Car je suis à terre. Je t'assure que ma morale est complètement à zéro. Tu sais, la parole de Dieu nous rappelle dans Philippiens 4 versets 6 à 7 ceci, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs, et vos pensées en Jésus-Christ. » Remets cette situation entre les mains de Dieu. Prie et confie-toi en lui, et il te donnera la paix. Tu as raison, Jean. Mais je crains de ne jamais récupérer ma chaîne. Tu sais Mathieu, ne perds pas espoir. Le Seigneur dit dans Ésaïe 41 verset 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Même si tu ne vois pas encore de solution, Dieu est à l'œuvre. J'espère vraiment qu'il interviendra. Parce que là, ma batterie est vraiment déchargée. Et il le fera, à son temps et selon sa volonté. Souviens-toi de Romains 8 verset 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Dieu peut transformer cette situation pour le bien, même si cela semble impossible maintenant. N'oublie pas que la volonté de Dieu aussi, c'est que nous soyons tout le temps dans la joie. Ne permets pas que l'amertume et la tristesse puissent gagner ton cœur. La parole de Dieu nous dit aussi de garder notre cœur, plus que toute autre chose, car c'est d'elle viennent les sources de la vie. Merci, Jean. Tu me redonnes espoir. Je vais prier et remettre cette situation à Dieu. Je t'assure Mathieu, c'est la meilleure chose que tu puisses faire. Proverbe 3 versets 5 à 6 nous dit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Dieu te guidera et te soutiendra. Je vais suivre ce conseil. Et si jamais je récupère ma chaîne, je témoignerai de cette épreuve pour encourager d'autres. C'est un bon plan. Psaume 37, verset 5 nous encourage, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. » Dieu est fidèle. Continue à lui faire confiance, et il te montrera sa puissance. Merci, Jean. Tu m'as vraiment aidé à retrouver la foi. Je vais prier et continuer à avancer,
en me souvenant que Dieu est avec moi. Garde cette foi, Matthieu. Avec Dieu, il n'y a rien d'impossible. Marc 11, verset 24 dit, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Prie avec foi, et sois prêt à voir Dieu agir. Merci infiniment. Je sens déjà la paix revenir dans mon cœur. Gloire à Dieu. Souviens-toi toujours que tu es entre ses mains. Que sa paix continue de te guider, et que tu vois bientôt sa main restaurée, ta chaîne YouTube qui a été piratée. D'accord, merci beaucoup Jean, pour cette exhortation. Pas de quoi mon ami. C'est normal. Allez, retournons travailler. D'accord. Au Seigneur. À partir d'aujourd'hui, je prends l'engagement de développer une vraie discipline, de prière, et de méditation avec toi. Je sais à présent que tu es avec moi, et même dans les moments difficiles, que tu ne m'abandonneras jamais. Tu es le Dieu de justice, le Dieu qui défend ceux qui se confient en toi. Aujourd'hui, je m'appuie sur ta parole, et particulièrement sur le psaume 35, pour demander ta protection, ta justice et ta restauration. Seigneur, comme il est écrit dans le psaume 35 verset 1 à 3, Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier, et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Je te prie de combattre pour moi, de te lever en ma faveur, contre ceux qui ont volé ce que tu m'as confié. Viens à mon secours, Seigneur, et montre ta puissance. Tu es mon refuge, et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Dans cette épreuve, je refuse de céder à la peur, ou au découragement, car je sais que tu es avec moi. Seigneur, dans ta justice, confonds ceux qui cherchent à me nuire, comme il est écrit dans le psaume 35 verset 4. Qu'ils soient confondus, et honteux, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent, et rougissent, ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient confondus dans leurs plans, et que ma chaîne soit restaurée pour ta gloire. Père céleste, je place entre tes mains cette situation, sachant que tu es capable de tout redresser, et de restaurer ce qui a été perdu. Que ceux qui cherchent à détruire le travail que j'ai fait pour toi, soient dispersés comme la paille, au vent. Selon le psaume 35 verset 5, qu'ils soient comme la belle emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que toute tentative du mal se retourne contre eux, et que ta justice triomphe. Je te demande de me donner la patience, et la foi nécessaires, pour attendre ta délivrance, Seigneur. Que ma foi soit affermie dans cette épreuve, et que je puisse toujours déclarer ta bonté, et ta fidélité. Je m'engage, Seigneur, à rendre gloire à ton nom, lorsque tu auras restauré ce qui a été volé, et à témoigner de ta grandeur. Père, je termine cette prière en proclamant avec assurance ta victoire. Que ceux qui se réjouissent de mon malheur soient couverts de honte et de confusion. Que ceux qui aiment ma justice jubilent, et se réjouissent, et qu'ils disent sans cesse, gloire à l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur. Merci, Seigneur, car je sais que tu as entendu ma prière. Je te fais confiance pour la restauration complète de ma chaîne YouTube, selon ta volonté parfaite. Que tout soit fait pour l'avancement de ton royaume et pour la gloire de ton nom. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Mon quotidien serait maintenant de bombarder dans la prière. Plus jamais, je ne permettrai qu'une telle chose m'arrive encore. Personne ne me stoppera dans cette œuvre que l'Éternel m'a confiée. Je continuerai toujours à me battre pour le salut des âmes. Tu sais chérie, j'ai déjà contacté YouTube. L'essentiel est déjà en train de se faire de leur côté. Continuons juste à prier, et remercions déjà l'Éternel pour la restauration de notre chaîne YouTube. D'accord chérie. Tu as tellement bien fait. En tout cas, je crois que sa volonté est de propager sa parole. Je crois qu'il est déjà en action dans notre vie. Je crois aussi mon homme.
Laissons tranquillement Dieu agir. Exactement, ma femme. Tu as vu Vénéré? Le petit là, il est puissant, hein? Je ne sais même pas comment il a fait, pour que YouTube retire sa chaîne de notre main. J'ai tellement la rage, moi aussi je ne sais pas comment cela s'est fait. Pourquoi YouTube a-t-il clôturé cette chaîne, de notre main? Je ne sais pas du tout. Cela prouve que tu n'es pas un bon pirate. Je t'assure que tu iras passer un bon petit moment au cachot. Car je ne peux pas accepter cette défaite venant de ta part. Oh. S'il te plaît Vénéré, ne me faites pas ça. Ce n'est pas de ma faute. J'ai fait tout ce qui était dans mon pouvoir pour contrôler cette chaîne. Mais je n'ai pas pu. Ce n'est pas mon problème pirate. Rendez-vous au cachot. C'est terminé maintenant. Au revoir. Sincèrement, si je savais, je n'allais pas attaquer ce chrétien. Me voici maintenant coincé dans ce cachot, pendant un petit bon moment. Je n'en reviens toujours pas. Je commence encore à recevoir des notifications de la chaîne de mon frère sur mon téléphone. Il me semble que sa chaîne a été restaurée. Mais quand est-ce que je le verrai à terre, un jour? Il réussit quasiment tout ce qu'il entreprend. Il faut qu'il chute, et que je puisse bien me moquer de lui, et de son Dieu, quand même un jour. Je me rends compte que, son Dieu est vraiment puissant. J'espère bien qu'un jour, qu'il finira pas chuter. Car, il a tendance à trop faire, à sa tête. J'ai vraiment le somme contre lui. Je finirai par trouver une occasion favorable, pour bien me moquer de lui un jour. Ah, super. Je venais de recevoir un email de la part de YouTube. Merci Jésus. Merci vraiment pour ta bonté Seigneur. Je suis très content car, ma chaîne YouTube a été restaurée. Je vais rapidement aller annoncer la bonne nouvelle à ma tendre épouse. Alors chérie, il y a quoi de neuf? Alors mon époux, qu'est-ce qui te donne autant de joie? Le Seigneur a écouté nos prières. La chaîne YouTube a été restaurée. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Je suis rempli de joie, pour ce grand miracle que le Seigneur vient d'accomplir dans notre vie. De même que moi ma femme. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur rempli de gratitude et d'humilité. Tu es le Dieu qui veille sur nous, en tout temps, qui entend nos cris et qui répond à nos prières. Aujourd'hui, je veux te remercier du plus profond de mon être, pour ta main puissante qui m'a permis de récupérer ma chaîne YouTube après qu'elle ait été piratée. Je te rends grâce, Seigneur, pour ta protection et ta fidélité. Dans les moments d'angoisse et de doute, tu as été ma force et mon refuge. Tu as guidé mes pas, et m'as donné la sagesse pour trouver les solutions nécessaires. Merci de m'avoir entouré de personnes compétentes et bienveillantes, qui m'ont aidé dans ce processus. Seigneur, je reconnais que sans toi, rien de tout cela n'aurait été possible. Ta grâce m'accompagne chaque jour, et c'est par ta miséricorde que j'ai pu surmonter cette épreuve. Je te confie cette chaîne, qu'elle soit toujours un moyen de partager des messages positifs, de répandre la lumière, et d'encourager ceux qui en ont besoin. Que ton nom soit glorifié dans tout ce que je fais. Je m'engage à utiliser cette plateforme pour honorer ton nom, et pour accomplir ta volonté. Merci encore, Seigneur, pour ta bonté infinie, et ton amour inébranlable. Que ta paix continue de régner dans ma vie, et que ta sagesse me guide en toutes choses.
C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Amen. Tu sais, à partir d'aujourd'hui, je serai encore très fidèle à Dieu. Je serai assidu dans la lecture biblique et la prière. Je suis très contente de cette nouvelle résolution. Que le Seigneur te fortifie davantage, mon chéri. Merci beaucoup pour ton soutien. Avec plaisir. Chers serviteurs de Dieu, nous vous encourageons à consacrer plus de temps dans la présence de Dieu, en priant et en lisant la Bible. Cela est essentiel pour réussir dans tout ce que nous entreprenons. La prière est un moment où nous parlons à Dieu, où nous lui confions nos soucis, et où nous recevons sa direction. La lecture de la Bible nous donne la sagesse et la force dont nous avons besoin pour vivre selon sa volonté. La Bible nous dit dans Josué 1 verset 8 ceci: que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ce verset nous montre clairement que notre succès dépend de notre engagement à méditer la parole de Dieu, et à marcher selon les préceptes de l'évangile du Christ. De même, Psaume 1, versets 2 à 3 nous rappelle ceci: mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Cela signifie que, en restant connectés à Dieu, nous portons du fruit en tout temps, et nous réussissons dans nos actions. Alors, faisons de la prière, et de la lecture de la Bible une priorité. C'est en cherchant la présence de Dieu que nous trouverons la clé du succès dans toutes nos entreprises. Que Dieu vous bénisse et vous guide chaque jour. Et si vous voulez pas que vos ennemis se réjouissent à votre sujet, craignez juste l'Éternel. Car il aime, et n'abandonne jamais les justes. Il leur réserve toujours de très bonnes surprises. Le roi David a clairement dit: j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant, et il donne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauveur et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.